Ravi et très heureux de nous retrouver, Madame et Messieurs, pour la grande édition du journal. Vous nous avez choisi, vous n'avez pas tort, c'est la grande édition du journal. En ouverture, c'est au quartier latin que cette session informative s'ouvre, plongée dans le noir depuis plusieurs mois. Les quartiers latins vivent au rythme des coupures intempestives du courant électrique. Il y a une situation qui paralyse les activités économiques, fragilise les petits commerces et les habitants qui y vivent, qui sont d'ailleurs dans le chagrin et qui sont en attente d'une solution durable. Regardez. Au quartier latin, l'obscurité s'installe depuis plusieurs mois, conséquence d'interruptions d'électricité soudaines et imprévisibles qui perturbent gravement le quotidien des habitants. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'il n'y a plus d'électricité dans notre quartier. Cela fait presque une année et lorsqu'on rétablit du courant, nous n'avons que le courant pendant 3 jours et 27 jours vous les passez sans courant électrique. Pour les artisans et les tenanciers des alimentations et mini-boucheries, la situation tourne au cauchemar. Impossible de conserver des vivres frais ou même d'éclairer les vitrines pour attirer les clients. Leur vente chute à pas des tortues, causant une mort économique à petit feu. En tout cas, la SNEL doit prendre ses responsabilités au sérieux parce que nous, les commerçants, nous avons besoin du courant afin que nos activités puissent aller de l'avant. Nous avons besoin du courant parce que lorsque vous observez de l'autre côté, nous avons des vivres frais qui nécessitent vraiment du courant électrique. Et si nous n'avons pas le courant permanemment, faisant entendre leur voix à notre passage dans cette contrée de la ville, seul le rétablissement du courant électrique serait un ouf de soulagement, affirme-t-il. Voilà, d'un quartier à un autre, à Ewabora, dans la commune de Dilala. Le manque criant d'infrastructures routières handicape gravement le quotidien des habitants. Routes impraticables, insécurité, isolement. Les conséquences sont multiples et alarmantes. La population appelle les autorités à une intervention rapide pour désenclaver la zone. Suivez. Au quartier Ewabora, dans la commune de Dilala, circuler relève d'un véritable exploit. Les routes y sont quasiment inexistantes. L'état actuel des routes rend les déplacements extrêmement difficiles. Avec nos routes, il n'y a pas de circulation ni des véhicules, ni des motos. L'unique route, c'est l'avenue du Lolo, ici à Ewabora. Les petites ruelles, tout comme les autres avenues, n'existent presque plus ici chez nous. Selon l'autorité, voilà pourquoi les autorités doivent également se pencher sur la construction et la réfection de cette route. Elle est vraiment importante. Ce déficit en infrastructures routières impacte directement la productivité des travailleurs, complique l'accès aux écoles et aux structures de santé, entraînant ainsi une hausse significative des coûts des transports. Nous demandons ici aux autorités de penser également à la population et au bien-être de toute la population. Ils peuvent seulement nous aider à construire cette avenue. L'avenue du Lolo est très importante. Les habitants tirent également la sonnette d'alarme sur l'insécurité croissante qui, en plus du mauvais état des routes, ferait face à un risque élevé de braquage et d'enlèvement. Ils appellent à une intervention urgente des autorités pour désenclaver les quartiers et restaurer un climat de sécurité. Autre fait d'actualité, c'est à l'hôtel de ville de Kolwezi que cette session informative se poursuit sous l'impulsion du maire de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele. La mairie de Kolwezi entre dans une ère de modernisation avec les lancements de l'opération de digitalisation et la modernisation numérique des assujettis aux taxes urbaines. Une première en République démocratique du Congo. Cette initiative marque les débuts d'une gestion digitalisée et transparente
transparente dans la perception de taxes locales en vue d'accroître le moyen propre de la ville et lutter efficacement contre la fraude. Les images et les commentaires sont signés nos confrères de la presse de la mairie. Cette nouvelle ère à l'hôtel de ville de Kolwezi marque le lancement de l'opération d'identification de tous les assujettis et contribuables dans cette nouvelle politique de la perception numérisée. Les premiers citoyens de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, a personnellement, devant cette longue file des agents et cadres de son institution, des services d'appui technique et des partenaires des BMI, procédé au lancement de la dite opération qui consiste, dans un premier temps, à l'identification numérisée de tous les assujettis aux différentes taxes conformément à la nomenclature en vigueur. Une révolution apportée du haut de la mairie de Kolwezi par la touche personnelle de main de maître du gendarme Maître Jacques Massengo Kindele. Cette innovation, hier manuelle, aujourd'hui digitalisée, une première dans la perception des taxes urbaines en RDC. C'est la modernité qu'on apporte et nous sommes une première expérience sur toute l'étendue de la République et nous devons en être fiers par ce fait. Faisons d'une pierre deux coups. Maître Jacques Massengo Kindele a procédé au lancement d'un recouvrement forcé de toutes les taxes dues à la mairie de Kolwezi 2 et 3 trimestres et a exhorté par la même occasion à d'autres au paiement du 4e trimestre, c'est là en prévision de l'exercice 2026. En même temps que vous faites l'identification, vous allez procéder au recouvrement forcé. Vous allez procéder au contrôle du paiement 2e trimestre, 3e trimestre, au même moment, et pousser les autres à venir déjà payer pour les 4e trimestre. Le premier citoyen en appelle aux agents sur terrain à travailler avec professionnalisme et attend de ces derniers le résultat pour donner à la ville les moyens de sa politique qui proviennent en majeure partie de ses propres taxes lui assignées par les législateurs congolais en s'appuyant sur les récents arrêtés urbains qui prévoient des sanctions à tout contrevenant sur le terrain. Donc faites en sorte que vous puissiez garder ces matériels en bon père de famille, sont les instruments de travail. En fin de compte, le patron de la ville a procédé à la remise symbolique des outils de travail et ordre d'émission aux agents commis sur terrain qui ont fait l'objet d'une formation de 5 jours, initiée par l'autorité urbaine et les ordres d'émission. Place à la pratique. Le rond-point Mwandéji était le point de départ de ces recensements digitalisés. Les changements du mode manuel au mode numérique dans la perception des taxes est une révolution qui permettra à la mairie de Kolwezi de maximiser ses recettes et mettre fin à toute tentative de fraude. Maître Jacques Massengo Kindele le sait mieux que quiconque, conformément à la vision innovatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appliquée en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini. On reste à Kolwezi. C'était hier, mercredi 12 novembre 2025, que Kolwezi a respiré la propreté grâce à l'opération de curage de draps initiée par le maire Maître Jacques Massengo Kindele. Le marché et les caniveaux ont retrouvé leur éclat. Une initiative saluée sur le terrain par la brigade d'assainissement qui illustre une fois de plus la détermination du premier citoyen de Kolwezi à faire de la capitale du Lualaba une ville propre, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé en province par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Le point. Ce mercredi 12 novembre 2025, la ville de Kolwezi présente un visage éclatant de propreté à la suite de l'opération d'équirage de draps lancée par le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele. Le marché et les caniveaux ont été entièrement nettoyés. Profitant de cette journée dédiée au Salongo, le coordonnateur de la brigade d'assainissement, Joseph Kantenga, et son homologue, Nyengele, chargé d'entretien des espaces verts, s'y sont rendus sur le terrain pour constater l'efficacité des travaux réalisés. C'est la suite. Quand vous constatez, regardez on n'a pas choisi qu'il est drain, on n'a pas choisi Grâce à cette action d'envergure, Kolwezi renforce son image de ville propre et engagée dans la lutte contre l'insalubrité. Parfois, on a débouché, terrassé, à Pamaï, tunakuwa bien. Huduma yake ya Mungu bariki na Mungu amongeze mashiku basi parfois et akiri aongeze pote na ingine maire de la ville. Parce que j'ai fait un constat hier, pendant qu'il pleuvait, l'eau coulait facilement
Il n'y avait pas de barrière. Vraiment, c'est vraiment encourageant. Et nous sommes en train vraiment de féliciter, d'encourager. Une fois de plus, les leaderships du premier citoyen de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, démontrent qu'avec la volonté et l'engagement, Kolwezi peut briller de mille éclats. Une ville propre et organisée, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Direction l'organe délibérant du Lualaba. L'Assemblée provinciale du Lualaba, justement, a adopté le projet d'édit portant les procédures relatives à la perception des recettes non fiscales dues à la province. Cette adoption a eu lieu lors d'une séance plénière tenue ce mercredi 12 novembre 2025. Des précisions dans ce reportage que nous signe ici la cellule de communication de la DER Noflo. Par conséquent, le projet d'édit portant procédure relative à la perception des recettes non fiscales dues à la province du Lualaba et des impôts dus à la province du Lualaba sont adoptés. Ce mercredi 12 novembre 2025 restera une date historique pour la direction des recettes non fiscales du Lualaba. L'Assemblée provinciale a en effet adopté à l'unanimité le projet d'édit portant procédure relative à la perception des recettes non fiscales dues à la province du Lualaba. Le directeur provincial de la DER Noflo, Georges Chatambov, a pris part à cette séance plénière pour représenter son institution. Les travaux ont débuté par la lecture de l'ordre du jour par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Jean-Marie Kasséa Chingambo. Le président de la commission ECOFIN, l'honorable Edmond Bazambang, a présenté l'économie des travaux menés par sa commission avant de soumettre son rapport à l'appréciation des élus provinciaux. Après un débat constructif et quelques observations des députés, les deux projets d'édit, notamment ceux relatifs à la perception des recettes non fiscales et des impôts dus à la province du Lualaba, ont été adoptés à l'unanimité. Grâce à cette adoption, la direction des recettes non fiscales du Lualaba dispose désormais d'un instrument juridique clair et efficace pour mener à bien sa mission, collecter, sécuriser et maximiser les recettes non fiscales destinées à soutenir le développement de la province. Avec cette adoption, l'Assemblée provinciale du Lualaba vient de doter les deux régies financières provinciales des cadres légaux pouvant leur permettre de collecter les recettes dues à la province du Lualaba. Ce pas décisif reflète la détermination de la gouverneure Fifi Masuka Saini, résolument engagée à faire du Lualaba un modèle de gestion et de développement. Rendons-nous à présent à Kinshasa, siège des institutions et capitale de la République démocratique du Congo, où le Conseil d'État a tenu ce jeudi 13 novembre 2025, justement à Kinshasa, son audience solennelle marquant la rentrée judiciaire pour l'exercice 2025-2026. Une cérémonie placée sous les signes de la justice administrative renforcée en présence du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de plusieurs autorités politico-judiciaires du pays. Les présidents, c'est dans cet extrait que nous a choisi Meshak Katiende. Mesdames et messieurs, le membre de cabinet du président de la République, mesdames et messieurs, le mandataire, messieurs, j'ai choisi pour cette rentrée judiciaire de vous contre ces cas que le législateur congolais a organisé deux types de recours, à savoir le recours administratif ou recours préalable, ou encore réclamation préalable qui s'exerce depuis 2016, portant statut des agents de carrière des services de l'État. Le Conseil d'État rappelle constamment cette obligation. Dans plusieurs décisions récentes, les requêtes ont été déclarées irrécevables, faute de preuve du dépôt d'un recours administratif préalable. Ainsi, la jurisprudence conforte le rôle de filtre du rendu par ces seuls juges. Telle est la volonté de notre législateur. Par leur simplicité, leur rapidité et leur accessibilité, les référés ont attiré un nombre croissant de requérants qui les trouvent plus attrayants que les recours au fond, d'où son qualificatif de contentieux de masse, eu égard au flux de requêtes à la matière enregistrée au greffe. Ceci témoigne de l'évolution démocratique et judiciaire de notre pays. Différents délais sont fixés par les législateurs en matière de recours administratif pour contester la décision administrative faisant grief.
Sauf disposition légale spécifique contraire, la loi organique précitée, à travers les dispositions de ses articles 150 à 153, fixe les délais de 3 mois selon les étapes suivantes. Le requérant dispose d'un délai de 3 mois à dater de la publicité de l'acte, du règlement ou de la décision mise en cause pour exercer son recours administratif. La juridiction administrative est saisie par voie de recours introduit dans les 3 mois à dater de la notification de la décision sur les recours administratifs. En cas de rejet exprès du recours administratif dans le délai de 3 mois, le requérant dispose d'un délai de 3 mois à dater de la notification du dit rejet pour saisir la juridiction administrative. Les défauts de décision ou le silence de l'autorité administrative après 3 mois à compter du jour du dépôt du recours administratif en vaut rejet implicite. En cas de rejet découlant du silence de l'administration, le requéré dispose d'un délai de 3 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 3 mois réservée à l'administration pour saisir la juridiction administrative. Parlons santé à présent, avant de nous séparer. Les infections urinaires figurent parmi les affections les plus courantes, touchant ainsi bien plus les hommes que les femmes et même les enfants. Souvent banalisées, elles peuvent pourtant entraîner des graves complications si elles ne sont pas correctement prises en charge. À Kolwezi, elles restent et figurent une préoccupation sanitaire silencieuse mais persistante. Tricia Sagali nous en dit plus dans cet élément. Envie fréquente d'uriner, douleur dans les bas-ventres, tels sont les symptômes qui annoncent souvent une infection urinaire, comme l'explique le docteur Mounoir. Elles viennent avec une brûlure, ça peut être une brûlure à la miction, soit une myctalgie, c'est-à-dire quand vous urinez là, ça fait tellement mal, soit une dysurie, soit il y a aussi des urines qui sont totalement troubles. À la coloration, les femmes peuvent faire des pertes blanches, soit elles ont des démangeaisons, communément appelées le prurite. Ça peut être d'une manière externe, soit d'une manière interne. Cette affection résulterait généralement d'une mauvaise hygiène intime, d'une faible consommation d'eau ou encore du port prolongé des vêtements trop serrés. Les femmes y sont particulièrement exposées en raison de leur anatomie, la proximité entre l'urètre et le vagin. Mais les hommes, surtout âgés ainsi que les enfants, ne sont pas non plus épargnés. La prévention repose sur des gestes simples. Boire suffisamment d'eau, adopter une bonne hygiène intime, éviter l'humidité prolongée et consulter un spécialiste en santé dès les premiers symptômes. Bon, le traitement en soi, ça dépend du médecin, mais en grosso modo, il y a les antibiotiques que nous administrons. Ça dépend aussi du degré d'une infection urinaire. Là, ça dépend du médecin traitant. Il y a beaucoup d'antibiotiques que nous administrons. En cas d'infection, un traitement antibiotique prescrit par un médecin est généralement efficace. Mais l'automédication est fortement déconseillée. Elle peut aggraver la situation ou masquer un problème plus grave. Il est complètement terminé, Madame, Messieurs. Ce journal, ensemble, nous l'avons commencé et c'est avec vous que nous le terminons. Merci de nous regarder et de toujours nous rester fidèles.